Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour notre flash d'information. Israël soutient les propos du secrétaire général de l'ONU qui appelle à la dissolution du Hezbollah. Ce vendredi, un rapport a été publié par celui-ci concernant les activités de l'organisation au Liban. Selon lui, elle menace la paix dans l'ensemble du Moyen-Orient. De plus, Ban Ki-moon a accusé la Syrie d'aider au réarmement du Hezbollah. Suite à ce rapport, le ministère des Affaires étrangères israélien a affirmé qu'Israël s'attend à ce que la Syrie réalise ses obligations internationales. Le comité pour la libération de Gilad Shalit organise ce dimanche un grand rassemblement à Kerem Shalom dans le Negev occidental, non loin de l'endroit où fut kidnappé le jeune soldat. Actuellement, les manifestants bloquent le passage de marchandises entre Israël et Gaza. Selon eux, il est inadmissible que pour des raisons humanitaires, des vivres, des médicaments et des fonds soient acheminés chaque jour depuis Israël et qu'en contrepartie, nous n'ayons même pas d'informations sur l'état de santé de Gilad. Deux mouvements de droite, la Terre d'Israël fidèle et la Jeunesse pour la Terre d'Israël, ont annoncé samedi qu'ils envisagent de fonder 3 nouveaux points de peuplement Judée-Samarie ce dimanche. Ces points seront Maalot Khalchoul, qui sera édifié près de la localité juive de Kiryat Arba, Rechesh Migron, situé à proximité du point de peuplement de Migron dans la région de Binyamin, et Rechesh Sela, près de la ville palestinienne de Shrem en Judée-Samarie. L'Iran demande à la Russie d'achever la mise en place du réacteur de Bushehr. Téhéran affirme qu'il s'attend à ce que Moscou honore ses engagements. Selon les propos d'un responsable de l'Organisation d'énergie nucléaire iranien ce samedi, la Russie se doit d'effectuer la construction de la centrale nucléaire avant mars 2009, conformément au programme convenu. La Russie devrait livrer dans les 4 prochains mois 1000 tonnes supplémentaires d'équipements nécessaires afin de finir la mise en place du réacteur. Selon un responsable administratif américain, le président George W. Bush réunira prochainement un sommet international afin de discuter de la crise économique. Le président américain a été la cible de nombreuses pressions de la part des dirigeants européens qui aspirent à une réforme financière globale face à la crise économique. Le sommet se concentrera sur la préservation du système du marché libre et des différentes possibilités afin d'empêcher une crise de se reproduire. En attendant, aucune date n'a été précisée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.